Bonjour à tous, on continue avec les sommes finies et on a vu précédemment tout ce qui était linéarité de la somme, qui est un premier outil indispensable à maîtriser pour pouvoir calculer les sommes. Et là aujourd'hui on va découvrir un autre outil qui va nous être fort utile pour pouvoir également nous sortir de pas mal de calculs, à savoir le changement d'indice. Alors, j'ai mis un petit pense-bête à droite. Quand vous faites vos calculs dorénavant, on va voir un certain nombre de techniques. Ben voilà, on va essayer de les ajouter au fur et à mesure. Les trois que je vous montre ici vont commencer à vous permettre d'en faire pas mal en fin de compte, hein, des sommes, à savoir penser à tout ce qui est somme de référence, donc toutes les formules qu'on a vues dans la vidéo précédente vont nous être fort utiles. Avant cela, il y aura tout ce qui est linéarité de la somme, et peut-être avant ça, il y aura peut-être du changement d'indice. Bon, je dis avant ça, bon, ça dépend des calculs, mais ces trois choses-là vont nous être fort utiles. Donc du coup, ici, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller changer d'indice? Donc, je vais poser un exemple simple. Alors, pourquoi changer d'indice? Eh bien, c'est parce que ça nous arrange. Ça nous arrange d'avoir des fois certaines sommes plus que d'autres. Et il s'avère qu'avec les sommes, on peut quand même faire 2-3 trucs sympathiques pour pouvoir réutiliser la linéarité de la somme derrière. Bon, je ne m'attarde pas en phrase, le mieux c'est d'aller voir des exemples. Alors avant de voir l'utilité même, on va déjà faire un changement d'indice sur un exemple un peu factice. On va décréter ici que la somme ici de k égale 1 jusqu'à n des k plus 3, bah, ça ne nous va pas. Ah, non, pour poursuivre l'exercice, ça ne nous avantage pas. Non. Alors ici, cette méthode-là, je vous demande toute votre attention parce que c'est celle qu'on va reproduire par la suite dès qu'on va vouloir faire un changement d'indice. Vous décrétez que ceci ne vous va pas, mais que ça vous arrangerait quand même bien qu'au lieu d'avoir une somme de k plus 3, vous ayez une somme d'un seul terme, par exemple un j, j'en sais rien. C'est pas le j qui est important, si vous voulez, c'est que là vous avez deux termes, ça vous arrange pas, vous aimeriez bien en avoir qu'un seul. Et du coup, voilà, j'aimerais bien, ici on va faire une étape un petit peu de transfert, de changement. On va décréter que J désormais s'appellera K plus 3. C'est-à-dire que ce K plus 3 va se transformer en J. Alors si je le fais tout de suite là, je vais avoir la somme de K égale 1 jusqu'à N de J. Oui, le problème c'est qu'on avait quand même une somme dont les termes assommés dépendaient de K. Et tout d'un coup, ça ne dépend plus. Donc on se doute bien qu'il y a un petit problème, ça va quand même pas nous donner le même résultat. Alors si vous décrétez que vous changez les termes assommés par autre chose, eh bien on va devoir adapter l'indice, c'est le changement d'indice. Et du coup, pour ce faire, regardez, à la base, sur cette somme-là, les k varient tous entre 1 et n, ce qui s'écrit comme ceci, n'est-ce pas ? Eh bien, on va aller reconstituer au-dessus ce que c'est que k plus 3, c'est-à-dire j. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 3 partout. 1 plus 3, n plus 3. Et regardez qui est apparu ici, c'est j. Et en fait, la somme sur j, eh bien, ces indices de sommation vont aller non pas de 1 jusqu'à n, mais de 1 plus 3, 4, jusqu'à n plus 3. Bravo, vous avez réussi votre transfert, votre changement d'indice, puisque cette nouvelle somme donne la somme de j égale 4 jusqu'à n plus 3 de j. Votre changement d'indice est effectué. Bravo. Maintenant que vous êtes super fort en changement d'indice, on va passer tout de suite à un exemple pour voir son utilité. Vous allez voir que dans ce calcul-là, qui est la somme de k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k moins 1 sur k plus 2, on en a besoin parce que vous avez dû remarquer dans toutes les sommes de référence que nous avons, on va refaire juste un petit tour par là-haut, il n'y a pas ça. Il n'y a pas k au dénominateur, n'est-ce pas? Vous voyez ici. Du coup, il va falloir se dépatouiller avec ça. C'est là que le changement d'indice va devenir utile. On va faire ça en plusieurs phases. Dès que vous pouvez linéariser d'une manière générale, commencez par ça. Donc ici, première étape, on a ici une soustraction, mais on va utiliser notre propriété de linéarité qui permet de découper cette somme en deux. Donc on y va.
Ça donne ça. On a donc utilisé la linéarité pour ce faire. Et là, on est bien embêté. Parce que 1 sur k, j'ai pas de somme de référence. 1 sur k plus 2, n'en parlons pas. Comment est-ce qu'on va faire pour se débrouiller avec ça? Alors, en première étape, on va essayer de faire en sorte d'avoir à peu près la même tête, on va dire, pour ces deux quotients. C'est-à-dire que si je pouvais avoir un seul terme en bas, on aurait quand même deux sommes qui se ressembleraient étrangement. Quelle est la manœuvre? La manœuvre, c'est de pouvoir me débarrasser des choses pour lesquelles je n'ai pas de somme de référence. Donc, par exemple, 1 sur k, j'en ai pas. Si jamais j'arrive à faire en sorte de modifier cette somme-là pour faire apparaître du 1 sur k à un moment donné, et ben peut-être que ça va pouvoir se simplifier, avec un peu de chance. Là, vous allez me dire, mais oui, mais tu peux pas simplifier du 1 sur k et du 1 sur k plus 2 comme ça. Tu peux pas changer ça en 1 sur k. C'est vrai. Mais c'était sans compter sur l'utilisation du changement d'indice. On y va? C'est parti. Eh bien, k plus 2, ça me plaît pas trop. Moi, j'aimerais bien avoir du j là en bas. Donc ici, je vais le faire à droite, ici, on va se prendre de la place pour ça. On va faire opérer un petit changement d'indice. Et ce changement d'indice, on va passer de de k plus 2 à j. Quelles étaient les bornes de sommation à la base sur k? Les bornes de sommation à la base sur k, k il est entre 1 et n. Je l'indique, k était entre 1 et n. Et moi je veux pas k, je veux k plus 2. Donc je vais ajouter 2 partout. 1 plus 2, 3. N plus 2, n plus 2. Et c'est qui est là? C'est j. Donc du coup, ça veut dire que ma nouvelle somme devient ceci. La borne, enfin les indices vont changer. C'est plus k égale 1 jusqu'à n, c'est j égale 3 jusqu'à n des 1 sur j. Vous voyez le changement qui s'est opéré? Donc là, ici, on est passé à cette ligne-là, en fin de compte, par donc changement d'indice. Maintenant, c'est effectif au niveau du changement d'indice, et là, je me retrouve avec une forme en 1 sur une variable, 1 sur une autre variable. Vous allez me dire, mais alors là, c'est encore pire qu'avant, en fait, hein, parce que non seulement, avant, on ne savait pas trop quoi faire du k plus 2, mais là, on se retrouve avec, certes, une forme qui est la même, mais c'est même plus la même variable. On va gérer ça comment? Eh bien, j'ai la solution. Il s'avère que ces deux sommes-là sont des termes indépendants. Étant des termes indépendants, l'un n'agit pas sur l'autre. Et donc, ça va vous paraître un petit peu être un tour de passe-passe, mais si vous voulez, cette variable-là, là, tout de suite, que je l'appelle k, m, n, l, i, j, Robert, tout ce que vous voulez, eh bien en fait, ça ne concerne que cette somme-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je change la lettre de la variable ici que ça va changer celle de la somme d'à côté. D'accord? Pour vous en convaincre, écrivez ces sommes en une suite de termes consécutifs, vous allez vous apercevoir que tous les deux sont indépendants. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de transformer ce j en k. Et non, on n'est pas en train de truander le truc, il n'y a pas de problème. Cette somme-là est parfaitement indépendante. Donc que j'appelle sa variable j, k, l, m, n, Robert. Bon, on ne l'appelait pas Robert, mais vous m'avez compris. Ça ne change rien. Ça ne change rien à cette somme-là et elle ne dépend pas de celle qui est à côté. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est important à comprendre pour vous apercevoir que ce n'est pas une astuce ou quelque chose qu'on bricole. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la somme. Si elle est indépendante, vous pouvez changer le nom de sa variable. Ce qui donne ceci. On a une nouvelle somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k, moins de k égale 3. Alors oui, vous m'aurez corrigé, n'est-ce pas? J'ai mis jusqu'à n, donc c'est jusqu'à n plus 2. Je ne vous ai pas entendu hurler que c'était pas ça. Excusez-moi. Effectivement, c'est jusqu'à n plus 2. Je vais corriger d'ailleurs ce qu'il y a juste en dessous. Effectivement, quand on fait un changement d'indice, il faut bien veiller à changer tous les indices. Ici, ce qu'on a opéré comme changement, donc c'est le changement de nom, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, on a juste changé son nom. Bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire, on s'approche du but. On a bien la même tête, mais maintenant, on n'a plus les mêmes indices. On va de 1 à n ici, on va de 3 à n plus 2 ici. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut faire de rapprochement entre les deux. Vous vous souvenez de la linéarité, en fin de compte. Là, cette fois-ci, on va l'appliquer dans l'autre sens.
on a deux sommes. Si je veux les faire rejoindre en une seule, c'est possible si jamais on fait cette somme-là sur les mêmes indices. Donc du coup, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte d'avoir ces deux sommes-là avec les mêmes indices, dans l'espoir, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait tout ça, de se débarrasser du 1 sur k. Voici comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser aux indices du bas. Ici, on part à 1, ce qui va nous donner 1 sur 1, puis ensuite plus 1 sur 2, puis ensuite plus 1 sur 3, etc. Tandis que celle-ci, on part à 3. On part à 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième. Vous me suivez, hein, si vous avez un petit peu du mal à le reproduire, ça, dans votre tête, revenez aux vidéos précédentes sur les sommes, du début. Et donc, du coup, ici, là, je ne pourrais pas démarrer à moins que 3. D'accord? Donc, le plus simple, c'est d'extraire les termes qui vont être en k égale 1 et k égale 2, et comme ça, cette somme, elle démarrera à 3, en fin de compte. Je vais vous le détailler un petit peu, au cas où ça ne serait pas très clair pour vous, parce que c'est vrai que je l'ai dit oralement. Je vais écrire celle-ci. Et celle-ci, on remplace k par 1, 1 sur 1. Ensuite, la somme nous dit, on incrémente le k de 1, donc ça fait plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus blablabla, plus, et on s'arrête où? À n. Donc on remplace k par n. On a fini avec cette première somme. À côté, ce moins, regardez, je vais le mettre ici. Moins, parenthèse, puisque je vais avoir plusieurs termes, n'est-ce pas? C'est pour ça que je mets la parenthèse. Et là, regardez où est-ce qu'on commence. On commence à k égale 3, donc pas 1, pas 2, on commence ici. Donc on commence à 1 tiers, et ensuite on ajoute encore un 1 à k, donc ça va faire 1 quart, donc j'ai commencé à 3, 4, 5, 6, blablabla. Je vais passer par 1 sur n, mais regardez ce qui se passe. Ça continue encore derrière, puisqu'on va jusqu'à n plus 2. Donc il faut que je rajoute le terme en n plus 1, et il faut que je rajoute le terme en n plus 2. Voilà. Donc pour que ce soit plus clair, j'ai encadré en bleu, donc cette somme-là qui est ici, et la deuxième somme en rouge qui est en dessous. Jusque-là, me suivez-vous? J'entendais oui, on va dire que c'est oui. Mais regardez ce qui se passe. Je vais enlever mes cadres là. Je vais les enlever proprement. Voilà. Regardez ce qui se passe. Finalement, je vais pouvoir encadrer une autre partie qui est de 1 tiers ici jusqu'à 1 sur n. Et B, c'est la même chose. N'est-ce pas? Regardez ici ce qui va se passer, c'est que on va avoir 1 tiers plus 1 quart jusqu'à 1 sur n. Et regardez avec le moins de devant. Moins 1 tiers, moins 1 quart, moins blablabla, moins 1 sur n. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là va se supprimer. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur 1, c'est-à-dire 1, plus 1 demi. Attention, il y a le moins de devant, moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 2. En fonction de ce que vous demande l'exercice, vous pourrez simplifier. Moi, je m'arrêterai là. Je vous mets juste en détail, peut-être, en dessous, comment on aurait pu l'écrire autrement. On aurait pu également passer comme ceci, directement, en écrivant que ici, on va prendre les termes 1 et 2 qu'on sort. Ça fera 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus, du coup, la somme de k égale 3 jusqu'à n de 1 sur k. Donc ça consistait à sortir les termes 1 et 2. Ensuite, on s'est attaqué à la borne du haut pour la deuxième somme, donc moins. On voit ici que ce qui est là, c'est la même somme exactement de k égale 3 jusqu'à n de 1 sur k. Attention, il y a un moins devant, donc moins. On va retirer les termes n plus 1 et n plus 2. 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2. Et on s'aperçoit que ces deux sommes-là, regardez, c'est exactement les mêmes. Donc vous choisissez, soit vous l'explicitez à chaque fois, soit vous l'écrivez comme ça dépendra de votre aisance.
N'hésitez pas à essayer de le refaire, justement, cet exercice-là, pour voir si vous avez bien compris la démarche. Je sais, c'est un petit peu nouveau, ça peut paraître un petit peu barbare. Faites les choses étape par étape. Linéarité, changez d'indice, changez le nom de la variable. Et ensuite, repérez ce qui peut potentiellement être simplifié.